Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui nous nous préparons, c'est-à-dire nous faisons les préparatifs de vie. Et quand on part en voyage, on prépare ses valises. C'est ce que je ferai jeudi prochain quand je partirai au Caire pour le Saint-Synode. Mais quand on sera au ciel, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on aura des valises pour rencontrer le Seigneur. Mais nous aurons ses paroles et ses œuvres, celles que Jésus nous a enseignées, en nous dépeignant la grandeur de son Père, notre Père Jésus. Amen. Dieu le Père. Donc il s'agit d'un voyage. Jésus fait comprendre à ses apôtres qu'ils se séparent d'eux. Et pourquoi ils se séparent d'eux? Pour aller travailler à leur bonheur éternel. Donc pas de valise. Seulement, dans notre tête, dans notre cœur, tout l'enseignement qu'on a reçu, tous les sacrements qui nous ont fait vivre, et le Saint-Esprit qui nous a donné cette paix qu'aucun monde, qu'aucune pensée, qu'aucune philosophie peut donner. Que votre cœur ne se trouble point, nous dit Jésus. Vous croyez en Dieu, donc il n'y a pas de trouble. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. C'est ce que nous lisons dans cet évangile de Saint Jean. Et Jésus ajoute, et quand je m'en serai allé, et vous aurez préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi. Nous avons donc tous à faire nos préparatifs. La vie présente ne doit être pour nous que la préparation des fêtes de l'éternité. Et Jésus déclare que c'est en lui et par lui que nous trouverons le Père Céleste, fin dernière de toute vie. Or, où je vais, vous le savez, et vous savez aussi le chemin. Thomas l'incrédule lui dit, Maître, nous ne savons où vous allez et comment pourrions-nous connaître le chemin? Et vous connaissez bien sûr par cœur la réponse de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la voie, enfin le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que nul n'arrive au Père que par moi. Vous savez que le Seigneur a toujours fait la volonté du Père et que son enseignement, c'est directement l'enseignement que Dieu nous donne. Et dans le christianisme, nous avons ce privilège-là d'avoir Dieu, le Verbe qui s'incarne et qui, pendant sa vie, nous instruit, nous donne des sacrements et nous permet de nous préparer, justement, il s'agit de voyage, pour le voyage dans l'éternité. Et il ne faut surtout pas séparer ces trois mots, le chemin, la vérité et la vie. Parce que cheminer, c'est déjà vivre dans la vérité. Car elle n'est pas un acquis, ce n'est pas une chose qu'on sait déjà. La vérité, ce n'est pas un acquis. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est une conquête, comme un combat pour le bien. Elle n'est pas un savoir, mais une relation. Comme le chemin, le vrai chemin, parce qu'on peut prendre des chemins tordus et des chemins qui mènent à la perdition, mais comme le chemin, le vrai, se dessine peu à peu à travers les pas de ceux qui l'utilisent, la vérité aussi se forme en marchant. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Marcher, c'est venir le dimanche à la messe, c'est suivre la catéchèse, c'est recevoir les sacrements. Et Jésus répond à Thomas, je suis le chemin, et moi, et par moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut, pourquoi? Pour arriver au Père et pour vivre éternellement dans sa maison. Et qu'ajoute-t-il? Et Jésus nous dit dans l'évangile aujourd'hui, qui me voit, voit aussi mon Père est en moi. Comme vous le savez, le Père se révèle dans le Fils. Et en vous unissant à celui-ci, au Fils, nous découvrirons celui-là, c'est-à-dire Dieu. Dans mes paroles, dans mes œuvres, dit Jésus, je vous dépeins la grandeur de mon Père, sa puissance, sa bonté, sa miséricorde. Et nous avons entendu tout au long de notre vie liturgique
de la naissance du Seigneur jusqu'à sa crucifixion et bientôt vers la Pentecôte, Jésus nous offre le pouvoir de faire des merveilles et il promet d'exaucer nos prières. C'est un évangile plein d'espoir, plein d'optimisme. C'est préparatif pour ce beau voyage. Et je reprendrai encore les paroles de l'évangile. En vérité, je vous le déclare, ces œuvres que je fais, quiconque croit en moi les fera à son tour. Et il en accomplira de plus merveilleuses après que je serai retourné auprès de mon Père. Voyez, le Seigneur, Dieu nous a créés à son image, vers sa ressemblance. C'est-à-dire que il faut qu'ensemble nous puissions méditer les promesses magnifiques que Jésus fait à ses disciples et à nous-mêmes qui sommes son disciple. Des jours glorieux, leur dit-il, vont venir pour ceux qui croient en moi. Le Père se servira de vous comme il s'est servi de moi. Vous entendez les paroles du Seigneur? Par vos mains s'opéreront des miracles et des merveilles. Ainsi parle la vérité éternelle. Mais c'est à nous qu'elle s'adresse. Car c'est bien à la disposition de tous ceux qui croient et qui croiront en lui que le Fils de Dieu met sa toute-puissance. C'est-à-dire nous devenons aussi à notre tour, par notre baptême, par les sacrements, par notre connaissance bien sûr de l'Ancien et du Nouveau Testament, par notre connaissance de tous les écrits des pères de l'Église et des pères du désert. Nous avons cet enseignement, cette nourriture. Nous ne partons pas comme ça. Nous partons avec un bagage, parce qu'il s'agit de préparatif. Ce n'est pas une valise matérielle, mais c'est un bagage, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a reçu. Donc prenons aujourd'hui vivement conscience des moyens excellents dont nous disposons pour travailler à la gloire de Dieu et à notre perfection. C'est-à-dire qu'il va falloir élargir notre champ visuel, élargir nos vues, concevoir de grands projets pour la cause de l'Évangile. Et sachez que c'est par la prière que nous pourrons les réaliser, parce que nous-mêmes, nous sommes incapables. La prière nous donnera tout pouvoir sur celui qui peut tout. Notre prière est forte, notre prière est toujours exaucée. La prière nous donnera tout pouvoir sur celui qui peut tout. Et dans l'Évangile, nous lisons encore quelque chose que vous demandierez à mon Père en mon nom, je le ferai. Et il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'est toute notre croyance au Dieu unique, mais trine, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils, c'est de Dieu qui se fait homme, c'est le Verbe, et qui agit par le Saint-Esprit. Et le lien d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu est un. Et ça, c'est toute notre méditation jusqu'à la fin de nos jours sur la Sainte Trinité. Le Fils s'incarne, le Fils nous parle, le Fils nous enseigne, le Fils nous donne des sacrements, le Fils nous nourrit, le Fils nous donne des bagages, nous donne une instruction spirituelle très grande. Alors nous sommes prêts pour le grand voyage. Mais encore faut-il toujours faire notre examen de conscience, notre repentance, c'est-à-dire demander pardon à tous ceux qu'on a offensés, tous ceux qu'on a trompés, tous ceux à qui on a montré un visage qui n'est pas le nôtre. Essayez de dire la vérité toujours, même quand c'est difficile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur le dit, alors on ne peut pas faire mieux que lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors quand on est dans la vérité, on vit, et c'est le bon chemin. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, et reste pour toujours. Amen.